s'expliquer, comme dirait quelqu'un qui est là. Toujours là. On s'explique pas certaines choses, peut-être que c'est nous qui voyons autre chose que les autres personnes. Alors, une crotte sous une chaise, pourtant c'est pas une chaise percée. Donc, comment est-elle arrivée là? quelle explication? Si c'est passe à travers les petits trous, le mec il est très fort. La crotte ou la chaise, tu sais, après le Coucou, qu'est-ce que t'en penses toi? Donc, comme je disais ce matin, on est en train de faire la randonnée vers Parnay. Regardez comme c'est pas moche, hein, comme tout est en tuffeau ici, et puis c'est tout troglodyte, c'est sublime. Et le soleil a percé un petit peu ce matin, donc c'est un peu plus clair, c'est plus agréable. Et puis, donc là, on va vers Saumur, Champigny. Saumur, Champigny, ça parlera aux amateurs de vin. Voilà. Avec modération évidemment et parcimonie, et 2 copines qu'on invite toujours. Des petits recoins cachés comme ce petit lavoir là. Avec Coda toujours en éclaireur évidemment. C'est beau ça, je vais faire une photo. Coda, viens. Donc là nous avons des autochtones qui ont une... on ne connaît pas ça. Ceux qui ont connu Colaro avec le coloris Colaro chaud, je sais plus quoi, ils faisaient des trucs. Alors aujourd'hui nous sommes dans la secte des masseurs de tête. Ouais. Voilà. Ça partait comme ça en fait. Pour ceux qui ont la ref, pour les vieux. Voilà. Donc on va s'approcher un peu et poser des questions. Donc, alors en quoi consiste votre... C'était exactement ça en fait l'émission. Ah ouais. En quoi consiste votre coutume? Eh bien madame? Nous faisons des massages au milieu d'une rue parce que ça nous fait du bien et ça nous détend. Ça nous aide à mieux marcher. Comme ça on peut se faire... Voilà, on est quand même au milieu d'une route. Donc voilà. Donc là on a quelque chose qui ressemble à un four. Ah, c'était peut-être un pied de moulin, je sais pas du tout ce que c'est. Ça ressemble peut-être à un four à chaud. On va aller voir ça de près. C'est une propriété privée, mais... Donc là, on est sur les hauteurs, on devrait voir la Loire d'en haut. Ça devrait être beau. En effet. Parce qu'en fait on s'arrête, ça l'agace, donc il tire. Le paysage alentour, des autochtones encore. Un deuxième autochtone. Avec un animal inconnu au bataillon. Un animal sauvage. Voilà. Mangeur de bâton. Voilà. Donc là, vallée de la Loire, hein, dans sa... Saumur par là, on voit le château tout au loin là-bas. Si j'arrive avec mon gros doigt, mais je crois pas que ça marche, que c'est trop loin. Par là. C'est le château de Saumur. Après en face on a Bourgueil, Saint-Nicolas de Bourgueil. Hein, ça parle aussi aux amateurs. Là-bas ce qui fume c'est la vapeur d'eau, c'est la centrale de Chinon. Je passe à côté tout à la fin hier. De l'autre côté, il y a l'Angers où j'ai visité un petit peu. Voilà. Et là, on a toujours toujours les mêmes énergumènes. Et puis une église qui est pas mal du tout là. Regardez avec l'entrée, au milieu des vignes. C'est beau, hein?
Donc là, on a Souzé-Champigny et on s'approche de Saumur. Donc il y a toutes les maisons troglodytes comme ça. Il y a la Loire à gauche là. Et vous voyez, il y a des escaliers, des petites rues. On va arriver vers, je sais pas si c'est une église ou peut-être un château, non? C'est pas par là qu'on va. Pas par là qu'on va. On descend? Ouais, faut qu'on monte. Sinon, on va repartir trop loin de. Ok, bon ben on descend. Madame a dit on descend. Alors donc là nous sommes sur... on visite les troglos. J'arrive pas à faire une phrase propre là. Je m'excuse. Nous sommes dans Enfin, un voilà. parcours troglodyte. Voilà, parcours Et troglodyte. pourquoi est-ce que ça bouge comme ça? Eh bien, Et simplement parce qu'il que y nous a avons Koda cet qui tire énergumène. comme un Voilà. fou furieux. On m'a dératé. Et donc là je me mets en situation de quand Anna est toute seule. Donc je vois à peu près ce que ça fait. Mais je Voilà. m'en doutais. Hein. Oui. Franchement je m'en doutais. C'est pour ça que les photos sont un peu floues. Voilà. Donc il faut un bon stabilisateur. Et moi j'en ai pas. Donc, c'est une épicerie. Donc là je voudrais... Là, c'était les magasins ici. Je voudrais 3 kg de pommes de terre, madame. Et puis... Ah, elle a fondu, la dame. L'épicerie a fondu. Elle était plus rentable. Ah oui, c'est beau, là. Ah ouais. Et on sait ce que c'était, ça? Ou ça ressemble à des anciennes champignonnières? Franchement... Ah oui, non, je suis content. D'un seul coup, la surprise, parce qu'en fait, on va marquer Troglo, et on est dans les maisons modernes, en fait. Et d'un seul coup, hop, le changement d'époque. Regardez là, les colonnes. Mais ça a été refait, je pense, parce que ça a l'air vachement moderne. Là, là c'est même plus carrément une maison troglodyte, là, c'est un village troglodyte. Là, ça montre comment ça évolue avec le temps. Du 10e à aujourd'hui. Parce qu'on voit que les colonnes, ça c'est neuf. Ça a été refait, là, ça a été refait, reconstitué. Ah, il y avait quand même un train. Ouais. C'est la plus ancienne. Chemin de fer de l'Exode. Hors des cas, entraînèrent l'abandon progressif des commerces. Ah bah à cause du train toujours. Toujours. C'est impressionnant quand même. Il y a comme une cheminée là. Ah, un copain. Deux copains. Oh, il y a deux copains. Oh, un bordel colis. Bonjour. Allez. Pour le coup là, il se sent pas en force alors. Il se sent pas. Donc là, on a le four à pizza d'époque.
Peut-être. Non, je crois pas. Ça a été fait depuis. Ça a été fait depuis. Là, il y a les pigeons là-haut. Gros doigt, hop, pigeon. Hop. Là, j'imagine qu'il y a une taverne actuelle. Impressionnant. Regardez le lit là. Il est pas tranquille, Arthur là. Coucou, Arthur. Hop. J'imagine que quand c'est l'époque du tourisme, ah bah je reconnais la pompe que j'avais, dis donc. Oh là là, ça me fait drôle. Donc moi je me mets loin parce qu'Anna est en train de faire sa vidéo aussi. Donc ce matin on est toujours à Turcan, comme c'est indiqué sur la bouteille. Et puis on va faire une rando vers Montsoreau. Voilà, à l'opposé de celle d'hier. Hop, voilà, Turcan, village de vignes. Et ça je confirme. Je confirme. Hop, voilà. Là, ils ont mis un peu autour du rond-point pour faire beau, mais on va aller donc à Montsoreau. Vous voyez, hop. Bon, non, c'est pas là. C'est là. Gros doigt, voilà. Montsoreau. Et en prenant des petits chemins, voilà, comme ça. Je sais pas si vous m'avez bien entendu, parce que je parle pas fort ce matin, j'ai un chat dans la gorge. Pourquoi? On va faire attention avec Koda si j'ai un chat dans la gorge.
Et donc j'ai oublié de le dire, nous sommes à Montsoreau. Et puis là-bas on a un bateau qui doit brûler du charbon, je sais pas quoi, parce que qu'est-ce que ça empeste. Ça, vous n'avez pas l'odeur. Et puis voilà, là donc on a Coda, Ron et Annabelle. On est en balade à Montsoreau. Là, ça ressemble à Langeais il y a quelques jours, là, le passage sous le parc du château. Là on est sous le parc du château, c'est peut-être pour ça aussi. Et nous avons un Templier qui arrive. Le Templier JC. donc là on fait une battle de... Ah non, je filme pas là. Tu filmes pas? Tu Non. fais semblant. Je suis... Ah. Alors là, Donc une battle de... Alors donc rappelle-toi, première battle de caméra, c'était à la manga, sous le moulin. Oui. Et la deuxième, c'était à Sully-sur-Loire, devant l'église. Ouais, exactement. Et, voilà. Et l'église Saint-Maurice en plus. Église Saint-Maurice. En plus. Hommage à notre ami Voilà. Maurice. Donc nous avons toujours notre ami Aaron, notre ami Koda, bah, ça c'est obligé. Hein. Toujours avec ses bâtons. Donc voilà la ville de Montsoreau. Et là le château de Montsoreau. Voilà, voilà. Bon, bah, évidemment, il faut payer hein, si on va aller dedans, mais bah, c'est bien, c'est comme à Langeais, on peut rentrer quand même assez dedans avant que ce soit payant. En fait, ils nous laissent voir le meilleur. Hein. À l'intérieur, bon, ça doit être beau. Mais... ça fait comme à Langeais, je disais, parce qu'on peut rentrer au moins dedans, voir l'intérieur, quoi. Et avant de payer. Ah, c'est beau l'escalier là. Je pense à Chambord un peu. Bah, c'est tous sur le même modèle. Hein. Chambord, alors je me demandais. Donc là, on est sur les hauteurs de Montsoreau, au-dessus du château qui se trouve juste derrière cette maison. Hop, je vais vous montrer ça. Voilà. Regardez un peu la vue. Vous voyez comme c'est profond là. Les maisons, c'est sur 3 étages, 4 étages là. On a monté l'escalier là. Mais là, on va être au-dessus des toits du coup. Il y a des troglodytes partout, évidemment ici. On est sur un GR, apparemment. Voilà, et là, il y en a un rossignol qui chante. Donc là, nous avons la montée de la mort. C'est vrai que ça glisse grave, ça monte grave. Et comme on est, moi je suis tracté, donc tout va bien. Ouais. Par le tracteur Koda. Le tracteur. Je suis pas loin de faire la charrue derrière. Hop. Donc là, ils ont fait un truc, c'est très sympa pour les handicapés en fauteuil roulant. Ouais. Pour qu'ils puissent éviter les marches. Bah, si tu montes, moi je trouve que c'est hyper sympa, surtout en descente, ça doit être sympa. Ouais. Avoir des bons freins. C'est arrivé en bas. Hop, il y a matière à l'urbex, à mon avis. Il y a matière à l'urbex. Hop. Voilà. J'aurais voulu qu'il reste dans le... Je filme en même temps. Ah, c'est beau là, avec les ronces. Koda, s'il te plaît.
Donc, je suis en charge de tenir le fauve. Grosse responsabilité. Parce que si un chat traverse, je suis foutu. Il démarre au quart de tour. Elle est très claire, très blanche. Impressionnant. Bon, du faux évidemment. Tout est ancien là. C'est très ancien.